Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie évidemment d'ouvrir cette 6e édition Women's Energy in Transition. C'est un événement qui résonne avec la raison d'être de notre groupe, la mission de notre groupe, favoriser l'émergence d'une société responsable en informant, formant, mobilisant chaque jour les citoyens et les entreprises. On va mettre en lumière les femmes qui s'engagent dans l'entreprise pour rappeler à tout le monde combien vous êtes importante dans tous les sujets qui vont nous occuper ce soir. Le réchauffement climatique est déjà là, le dérèglement il a commencé, tout ce qui a été rejeté dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, qui s'est emmagasiné d'ailleurs pour partie dans nos océans, commence à produire des effets. Quand on écoute le GIEC, les experts, on va plutôt vers un 3 degrés à l'échelle mondiale, ce qui veut dire un 4 degrés pour notre pays. Et adapter un pays à 4 degrés, c'est générateur de chantiers, d'innovation, de boulot dans des proportions qui sont absolument considérables. On va avoir besoin de monde et on n'a pas envie de se priver de 50% du potentiel. Comme Dalkia, l'école Énergitech est vraiment convaincue que la mixité est une vraie valeur ajoutée dans nos métiers. Ce qui va jouer en fait, c'est les jeunes et c'est où est-ce qu'ils vont aller professionnellement. Et je crois que choisir son métier vers un métier de la transition, c'est ce qu'on peut faire de mieux finalement aujourd'hui pour la planète. L'industrie, c'est là en fait où on change les choses. C'est là où vous allez pouvoir changer aussi la vie de demain. Ce prix a vocation à mettre en lumière des femmes inspirantes qui ont eu un parcours déjà remarquable parce qu'elles ont fait le choix déjà des métiers scientifiques et techniques au service de ce grand défi qui nous concerne absolument tous. C'est autant de témoignages qu'on doit avoir parce qu'on a un recul de l'entrée des femmes dans des formations d'ingénieurs, alors qu'on a des besoins qui n'ont jamais été aussi élevés. Il faut qu'on aille chercher les jeunes filles et les jeunes gens le plus tôt possible pour les convaincre dès le collège, mais même avant, de venir dans les carrières scientifiques. Un chiffre, chez Dalkia, c'est 14% de femmes et ce chiffre ne bouge pas beaucoup, en particulier parce que dans la population des techniciens, des techniciennes, c'est extrêmement difficile de recruter. J'ai toujours essayé de faire entrer des femmes dans nos formations, d'aller dans les forums, de les convaincre de venir suivre ces formations parce qu'il y avait un vrai avenir pour elles. Alors on voit un fléchissement et dans le bon sens depuis 2 ans. Il y a des changements qui s'opèrent. Mais c'est pas si facile que ça non plus dans la population des ingénieurs, parce que les femmes ingénieurs choisissent pas forcément toujours ces métiers plus techniques de l'énergie. Nous avons 40% de filles dans nos écoles d'ingénieurs, en particulier à l'INSA Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'on communique beaucoup sur les valeurs. Nous avons fait un travail absolument colossal avec The Shift Project pour revoir complètement notre référence de compétences de l'ingénieur, incluant les enjeux climat-énergie. Et aussi parce qu'on envoie massivement nos élèves ingénieurs dans les collèges et les lycées. On ne relâche pas la pression sur la formation, ça reste le sujet numéro 1 de la transition. Surtout, donner aussi envie aux professeurs, de donner envie aux jeunes filles et aux parents. Parce que c'est important aussi que les parents ne pensent pas que l'industrie, ça pollue, ça paye pas et ça licencie, parce que c'est tout sauf ça. Ce sont des métiers qui sont porteurs de parcours professionnels, de parcours durables, qui sont facteurs, de mon point de vue, et c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, d'ascenseur social. Et ce sont des métiers qui sont porteurs de sens. Le monde de l'énergie, c'est aussi un monde dans lequel il faut amener nos clients à changer leur perspective. Et pour mener ce travail, qui est aussi un travail sur les comportements, il faut comprendre nos clients, il faut avoir de la diversité dans les équipes. On n'y arrivera pas si on n'est pas capable d'intégrer effectivement dans nos collectifs, en visant la parité des hommes, des femmes et différents profils académiques aussi. À la 3e place, la finaliste est Oriane Devigne. Bravo Oriane. La 2e place est pour Estelle Vafadies. Et la lauréate de la catégorie, Elsa Gobert. Félicitations. Bravo Elsa. Votre parcours, il nous a époustouflés, vraiment inspiré et donné envie, effectivement, de vous donner ce prix. Je veux m'investir dans une entreprise qui soit porteur de sens et qui mette le sujet de la transition énergétique à sa juste place. Parce que pour moi, c'est comme une compétition. C'est un sujet où il va falloir être à la hauteur de l'enjeu et sur lequel, comme son ligne de départ, on n'aura pas le droit à l'erreur. En 3e position, donc Rim Chiab Edine. En 2e position, donc Elisha Dambro. Et donc vous l'avez deviné, donc c'est Lilou qui a remporté ce premier prix. Regardez ce sourire de dingue quand elle a compris. Ce prix renforcera
mon engagement dans la transition énergétique. Et je suis aussi très contente que le monde évolue et qu'il laisse place à des femmes dans les domaines techniques et scientifiques. Dans la catégorie étudiante, CAP à Bac+1. La lauréate est Marlène Mossukola-Loquois. Marlène, elle nous a impressionnés par sa volonté et son parcours, et elle est également engagée dans d'incroyables associations pour la promotion de l'éducation, de l'émancipation et du savoir. Donc bravo. Et donc le jury a un très gros coup de cœur. Ce prix de coup de cœur que le jury a voulu décerner à Océane Rémy. Qui dit prix coup de cœur dit un ressenti unanime. Ça a été l'évidence pour nous. Océane, elle est au bon endroit. Et ce prix coup de cœur, c'est véritablement pour l'encourager à continuer. C'est pas parce qu'on est dans des études où il y a littéralement que des garçons que on doit baisser les bras. Le 3e prix est attribué à Vedika Pandya. Le 2e prix est attribué à Marjorie Kavarok-Vemer. Et la lauréate, c'est Karine Fournet. On la sent engagée, avoir envie de partager, de communiquer, de transmettre ses connaissances, de s'enrichir des autres. Dans la catégorie femmes en activité, on va saluer maintenant les métiers techniques internes. Je suis très heureuse, au nom de tout le jury, d'honorer ce soir Émilie Sielslik. Le jury a tenu à saluer votre parcours. Vous nous avez transmis votre passion pour votre métier. Dans la catégorie femmes en activité, autre métier technique interne, c'est vous, chère Sylvie, qui venez remettre le prix. La lauréate s'appelle Rada Boukari. L'engagement, c'est un des piliers stratégiques de Dalkia. C'est le 3e pilier. On a 3 piliers. C'est le 3e pilier. On est engagé chez Dalkia. Et vous représentez ça magnifiquement. Je porte un combat dans un autre monde pour toutes les femmes que j'ai portées jusqu'en France, qu'on est capable, qu'on est en mesure de faire ces études-là. Je voudrais remercier toutes nos candidates qui vont repartir aussi avec l'envie de parler d'elles et elles l'ont accepté. Merci pour ça. Elles vont vraiment jouer ce rôle modèle. Elles vont parler pour aller porter ce bonheur et cette passion des métiers de la transition énergétique. Et puis on va tous retenir qu'il va y avoir une édition de plus l'année prochaine. Donc rendez-vous pour la prochaine, la 7e édition, là, dans un an.